Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Bonjour à tous, la place du village continue malgré la volonté d'en réduire le nombre. Nous sommes encore là aujourd'hui au petit matin du dimanche 24 avril à Chambéry, figurez-vous. Nous sommes place du Château, un lieu historique avec à mes côtés, eh bien, monsieur le maire pour nous accueillir en ce début de journée de la grande braderie, la braderie de printemps. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Alors Chambéry, c'est une ville d'histoire, c'est une ville aussi d'événements, évidemment. C'est une ville commerciale. La ville de Chambéry a bâti sa richesse sur le commerce et cette journée maintient une certaine tradition. Place du Château, lieu d'histoire, lieu de mémoire. Là aussi, Chambéry, on n'oublie pas, avec tout ce patrimoine qui est important et aussi à découvrir ou encore à redécouvrir. Effectivement, la vieille ville est, après le Vieux-Lyon, le plus grand centre ancien. C'est un patrimoine riche qui est lié à l'histoire de la ville, à cette époque où la ville a été capitale des États de Savoie. Donc effectivement, nous avons chaque année beaucoup de visiteurs et nous essayons de développer le touriste en arrêtant tout le monde qui passe sur la voie rapide urbaine, l'hiver, mais aussi l'été. C'est ça qu'il faut dire, monsieur le maire, il faut dire aux gens de s'arrêter à Chambéry, découvrir le vieux Chambéry. En plus de la découverte du vieux Chambéry, notre position géographique au carrefour des Alpes en fait aujourd'hui une position qui intéresse un certain nombre d'acteurs économiques qui veulent venir s'installer à Chambéry. Carrefour des Alpes, vous l'avez dit, c'est aussi effectivement le commerce, mais l'activité économique. On va rappeler Chambéry, c'est une ville effectivement d'histoire et de mémoire, c'est une ville économique et une ville d'avenir. Chambéry s'inscrit dans la modernité et nous avons la chance d'être extrêmement bien desservis à 45 minutes de 2 aéroports internationaux et puis surtout d'avoir cette ouverture sur l'Italie qui demain sera encore améliorée par le Lyon-Turin. 40e anniversaire, 30 000 visiteurs à Chambéry, c'est tous les ans, on l'a dit bien, dernier dimanche d'avril. Oui, c'est une tradition. Il y a 2 braderies à Chambéry, une le dernier dimanche d'avril. Ça tombe le jour de la journée des déportés, donc nous allons aller dans quelques instants aussi à la cérémonie au monument aux morts. Et puis le dernier dimanche de septembre, la braderie d'automne est plus importante que la braderie de printemps. Écoutez, monsieur le maire, on viendra à Chambéry pour parler plus encore de cette ville ici, mais aujourd'hui, c'est la braderie. On va promener la caméra de Gabin-Vélaire dans les rues magnifiques de ce vieux Chambéry. Et puis surtout, continuer à avoir un œil vigilant sur Chambéry, son avenir. Compte tenu de son statut de capitale, tous les spectateurs de TV8 sont bien sûr bienvenus à Chambéry. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. La place du village, vous voyez, on est à la braderie de printemps à Chambéry, 40e année, ici à mes côtés les organisateurs. C'est un grand jour ici. Ah, c'est un grand jour, c'est les 2 plus grosses activités de Chambéry, la braderie de printemps et la braderie d'automne. Et voilà, l'automne c'est en septembre, c'est ça Fin septembre, dernier dimanche de septembre. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe ici, aujourd'hui, dimanche 24 avril 2016 ? Donc aujourd'hui, on organise une braderie de centre-ville avec les commerçants. Plus viennent se greffer des exposants forains qui font habituellement les foires, les marchés, tout ça. C'est pour dynamiser un petit peu le commerce et essayer de faire marcher tout ça. Et ça tourne bien parce qu'il y a vraiment ici un cadre, on va le dire, c'est le vieux Chambéry, c'est formidable ici. Oui, donc nous ce qu'on cherche à faire c'est faire vivre principalement le cœur de Chambéry, parce que les rues un petit peu à l'extérieur c'est plus compliqué. Donc on a tous les commerces de centre-ville qui ouvrent le plus possible et les exposants qui viennent faire le vide-grenier qui sont aux alentours, qui viennent profiter de tout ça pour vendre. Alors on vend, mais qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on achète dans cette braderie ? On trouve de tout, aussi bien des plantes vertes, des vêtements, des chaussures, des kebabs, des bonbons. Il y a vraiment de tout. Et plus le vide-grenier, il y a à peu près plus de 1000 exposants particuliers qui viennent. Vide-grenier, plus de 300 professionnels. Donc il y a vraiment de tout à ce vide-grenier et à cette braderie.
Et on vient, bien sûr, on vient de loin, des campagnes environnantes, des montagnes environnantes pour la braderie de printemps à Chambéry. Oui, il y en a qui viennent de Paris, qui viennent de Toulouse, des Landes, ils viennent de toutes les extrémités de la France. Il y a des gens qui sont habitués à tourner. Les particuliers aussi, on a des professionnels des fois qui viennent pour la brocante. On a des personnes qui représentent tous les départements. On dit même que certains viennent dormir ici la veille, c'est vrai ou pas? Alors oui, pour ceux qui sont particuliers, ça commence le samedi soir, donc ils dorment sur les emplacements, donc ils ont bien du courage parce que cette nuit, ils ont bien dû avoir froid. Les professionnels, c'est pareil, ils roulent la nuit, ils dorment dans leur camion, sur place, le plus possible pour être à fond dès le matin. Merci beaucoup. Une grande journée tous les ans, on rappelle bien, c'est le dernier dimanche d'avril ou encore en septembre. Mais c'est l'organisateur, je vous rends bien sûr à votre occupation parce que pour vous, grosse journée. Grosse journée. Et puis maintenant, on va faire le tour de sécurité avec les pompiers qui sont avec nous là. Merci pour la transition. Mon capitaine à mes côtés, on voit la grande échelle ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, comme avant chaque début de braderie, les pompiers de Chambéry effectuent un passage avec la grande échelle dans les rues de Chambéry pour s'assurer que le couloir de sécurité mis en place par une municipalité est bien respecté, que les secours puissent être distribués normalement, même en ce jour de grande affluence. Et il faut le dire, ça circule pas facilement quand vous avez effectivement tous les exposants et bien sûr le public. Oui, effectivement, donc c'est pour ça que ce passage est très important pour remettre un peu les choses dans l'ordre, éventuellement faire bouger certains exposants pour s'assurer que le passage est correct. Voilà, ce qui veut dire aussi, voyez, le dimanche, la sécurité, c'est là, c'est tous les jours, et même toute la nuit. C'est toute l'année, 24 h sur 24. Merci mon capitaine, et bravo à vous. Merci. Et on va rendre une fois de plus hommage, parce qu'à tous vos services, que vous soyez professionnels ou encore volontaires, on dit bien, c'est notre sécurité, et vous travaillez pour nous à toute heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. À la rue Croix d'Or, on s'arrête et on découvre la Maison Rouge avec Marie-Christine et Jacqueline. La Maison Rouge, dites donc. Oui. Pourquoi la Maison Rouge? Parce qu'elle est rouge. Elle est en forme de maison et elle est rouge depuis 150 ans, une ancienne boucherie. Et dites donc. Voilà. Et vous, depuis combien de temps vous êtes ici? 34 ans. Et dites donc. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux clients qui passent à la rue Croix d'Or à Chambéry? De la vaisselle, de la verrerie, du linge, des nappes, voilà. Tout pour la cuisine et pour la maison. Et on voit effectivement la décoration exceptionnelle. Merci. Vous y mettez tout votre cœur. Oui, depuis 34 ans, avec passion, c'est vrai. Passion. Et la braderie, pour vous, c'est l'occasion de rencontrer les clients différemment encore. Oui, en effet, en effet. Et vous avez demandé à Jacqueline de donner un petit coup de main. Voilà. Oui, parce que c'est une ambiance très agréable, la famille, la maison. Et puis les gens sont très sympathiques parce que nous sommes tous originaires de la Loire. Oui, Jacqueline et moi-même. Et mon mari aussi. Montbrison, et donc voilà. Nous et Mornan. Dites donc, adopté par les Savoyards. Voilà, oui, depuis 40 ans. Adopté par les Savoyards et nous communiquons notre bonne humeur et notre joie de vivre. N'hésitez pas à venir à la Maison Rouge, il y a de très beaux cadeaux. Allez les verts. Allez les verts, la Maison Rouge. Dites donc, mais quel métier formidable. On voit la passion sur votre visage. Ah bah tant mieux, merci. J'imagine que les clients, ils sont bichonnés chez vous. Ah oui, oui, elles sont chouchoutées mes clientes. Normalement, oui, elles sont chouchoutées. Alors c'est quoi les pièces les plus rares qu'on trouve à la Maison Rouge ici à la rue Croix d'Or à Chambéry? Peut-être de la barbotine de Lunéville, que vous trouvez nulle part ailleurs. La barbotine de Lunéville, c'est ici, à la rue Croix d'Or. Je sais ce que c'est. C'est sûr que je ne sais pas ce que c'est. Par contre, tous ceux qui nous regardent ne savent pas forcément ce que c'est. Non, c'est sûr. Hein. C'est quoi la barbotine? Ah, c'est de la vaisselle fabriquée dans l'Est, à Lunéville, avec du collage à la barbotte. Et ça donne une forme d'animal. Par exemple, c'est un pichet en forme de sanglier, un pichet en forme de canard, un pichet en forme de tulipe. Voilà, c'est ça la barbotine. En forme de... Allez, rendez-vous ici, on dit bien, on est 93-97 rue Croix d'Or. Regardez-moi ça. Et vous verrez surtout Marie-Christine, parce que c'est aussi elle qu'il faut rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Et vive la braderie de printemps. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à tous. La 8 Mont-Blanc, la place du village. Tiens bon, on est là. Oui. On continue la braderie de printemps, toujours rue Croix d'Or. Et regardez, à mes côtés, Pierre et Jeff, incroyable, un look de hipster. On va savoir ce que c'est dans un instant. Et ils tiennent la boutique depuis peu maintenant, c'est ça? 4 mois, ouais. Brick Lane. C'est ça. Alors c'est quoi Brick Lane?
Eh ben, c'est un magasin de prêt-à-porter pour hommes, fait pour les hommes, avec des produits pour hommes et rien que pour les hommes. C'est rien que pour les hommes, on a bien compris. C'est ça. Alors quand même, tout de suite, ceux qui vous ont vu à la télévision ici se disent, mais alors 2 frères bien sûr, mais ce look, c'est le look. On va préciser ce que sont les hipsters de Londres. C'est un état d'esprit, on va dire, le look. C'est voilà, c'est la barbe, les tatouages et la vie simple à Londres. Une façon de vivre, c'est un quartier de Londres, Brick Lane. Nous sommes à Chambéry, rue Croix d'Or. Et ça, c'est un parcours de vie assez étonnant. Vous étiez, on va le dire, au 13e BCA. Ouais. Et vous l'êtes encore, vous, bien sûr, Pierre. Et vous êtes dit un jour, allez hop, je change. C'est ça, j'ai fait mes 5 ans. Et puis après, je me suis dit, voilà, on va ouvrir quelque chose ici. Donc comment ça se passe? Parce qu'on pense à ça, on prépare ça? Ouais, on le prépare avec le temps. Et puis c'est une idée qui a mûri au fil des mois, des années. Et puis l'opportunité s'est faite quand j'ai quitté l'armée. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et ben ça c'est formidable, c'est tout à fait récent à Chambéry, c'est ouvert depuis le mois de décembre dernier. C'est ça, ouais, depuis le mois de décembre. Alors quand même, parlez-nous un petit peu de la touche que vous proposez dans votre, dans les produits que vous vendez ici. Donc en fait, on fait plusieurs marques, notamment des marques anglaises, donc à côté de Londres notamment et de Liverpool. On a une marque suédoise et on a surtout des marques bien d'ici, donc tout ce qui est produits de beauté pour hommes, donc de cosmétiques, sont 100% naturels et 100% de la région Rhône-Alpes. Donc Annecy, Lyon et Chambéry notamment. Donc on a une corde sensible à l'écologie. Ouais, aux produits naturels et aux produits de notre région. En fait, on essaie de faire un maximum. On a des marques françaises aussi. On essaie de travailler avec des gens qui sont proches de nous pour éviter d'aller chercher trop loin et que ce soit fait en Chine et que ce soit de la bonne qualité. Je vais faire vivre la région. Et les Savoyards, parce qu'on n'a peut-être pas dit, mais ils sont d'Albertville, les garçons, ces 2 frères ici, les hipsters de Chambéry. On rappelle bien à Brick Lane, à la rue Croix d'Or. Merci Pierre, merci Jeff. Et les gars, super. Merci. Bonne continuation. Merci à vous. Martine, présidente de l'Union commerciale et artisanale, elle tient la Traboule, bien connue à Chambéry, au cœur de Chambéry. Place Métropole est un endroit extraordinaire ici. Absolument, avec un beau monument juste en face sur la place. Ouais. Et puis il y a une terrasse très sympa. Donc c'est un quartier, c'est le cœur de la ville en fait. Hein. Et puis chez vous, il y a aussi plein de choses à voir dans la Traboule. Et ici, voilà, c'est un magasin de déco. On est là depuis 40 ans. Et il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'objets. Et les gens viennent facilement se promener, errer dans le magasin. Et on va rappeler, comme Monsieur le maire vient de nous le dire, Chambéry est une ville commerciale. Absolument. Et ça bouge. Et absolument, c'est une plaque tournante, Chambéry. Hein. Voilà, les gens descendent de Maurienne, de Tarentaise et viennent en cœur de ville faire des affaires. Et la braderie, c'est une occasion d'attirer encore plus de gens qui ne connaissent pas forcément le vieux Chambéry. Tiens. Tout à fait, c'est une institution maintenant la braderie parce que ça fait la 40e année qu'elle existe. Hein. Depuis quelques années, elle se fait 2 fois par an, donc au mois d'avril et au mois de septembre. Elle réunit beaucoup de monde. Depuis de nombreuses années aussi, c'est devenu une très grosse braderie. En premier des particuliers, c'est-à-dire que les gens viennent s'inscrivent quand même, il faut s'inscrire. C'est gratuit pour eux. C'est gratuit pour eux, ils viennent, ils ont droit à 2 mètres linéaires et ils s'installent dans des places qui sont réservées devant les halles, devant la cathédrale, de Place Saint-Léger. Enfin, il y a différents endroits où ils peuvent se poser et puis aussi faire travailler la nuit. Alors, la nuit, ça oui. Non, parce que c'est une particularité. Depuis 7-8 ans, voilà, il est d'usage d'attaquer la braderie le samedi soir, vers 10h du soir, les gens s'installent à 8-10 heures et c'est très, quand il fait beau, quand il fait bon, les gens travaillent et viennent faire la braderie à la frontale le soir et c'est assez typique et c'est assez amusant. Martine, qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent de tous les pays de Savoie et d'ailleurs? Chambéry, qu'on découvre aujourd'hui par le biais de la braderie de printemps, mais Chambéry, il faut y venir encore plus souvent dans les commerces. Absolument, bien sûr. Il y a plein de... Chambéry a une grande diversité de commerces. Déjà au sein de l'association, nous sommes plus de 230 commerçants. Et des commerces très variés, beaucoup d'indépendants. Et c'est une particularité, et c'est ce que les gens apprécient à Chambéry, c'est que c'est des commerces très diversifiés. Voilà. On va saluer Julie. Ah, bien sûr, ma petite Julie. Salut Julie qui fait un gros travail pour des commerçants. Julie, c'est notre petite fée. Julie, elle est là, elle fait le trait d'union des commerçants. Elle va les voir un par un, elle discute avec les gens, elle a son sourire, sa bonne humeur. Elle est formidable. Et c'est notre guide du jour, Julie. D'ailleurs, on la voit sur les images à l'instant.
Eh bien écoutez, rien que pour ça, faut venir à Chambéry. On va continuer les rencontres. Et on remercie aussi Christian Saint-André qui est notre guide du jour et qui nous fait des petites anecdotes incroyables, notamment sur la borne. Vous connaissez peut-être pas l'histoire. La borne de Costa de Beauregard, bien sûr, bien sûr. Qui a été posée pour éviter que ce monsieur Costa de Beauregard vienne tourner sur le cimetière. C'était le cimetière en face de chez vous avant. Oui, voilà, le cimetière. Voilà. Oui, Christian qui préside la Fondation du patrimoine. Merci beaucoup Martine. Allez vite, nous on part dehors dans les rues. Ici, il fait un petit peu frais. C'est tellement beau. Allez voir un peu tout ce monde qui circule dans les rues. Voilà. Merci Martine. C'est tout. Bonjour. Ça coûte combien s'il vous plaît ça, le petit livre? Ça, 5 centimes. 5 centimes? La braderie de printemps à Chambéry, dites donc, regardez, les vendeurs n'ont pas d'âge. Eh bien, c'est Lali et Manon. Ils n'ont pas d'âge. T'as quel âge, Lali? 8 ans et demi. Et toi? 9 ans. Eh bien, regardez-moi ça. Alors, dites-nous, comment ça s'est passé pour vous? Vous vendez ici quoi? Qu'est-ce que vous vendez? On vend des jouets, puis des petites tasses, des choses... Des choses à toi? Oui. Et c'est pareil pour toi? Oui, mais qui nous sert à rien, qu'on a des fois utilisé et qu'on n'a jamais utilisé. Quand ça nous sert plus, on vend, on prépare la braderie et puis voilà, on vend. Ça fait du vide dans les chambres. Oui, parce que nous on habite ensemble et il a que 4 pièces. Et dans la maison, et on est dans la même chambre et la chambre elle est vraiment trop petite. Et ben du coup, quand la chambre est trop encombrée, venez à la braderie de Chambéry et regardez-moi ce qu'il y a. Eh, c'est quoi ces petites... C'est incroyable tout ça. C'était quand vous étiez petite? Oui. Hein? Oui. Oui. C'est plein de trucs et après on les vend. Ben voilà. Oui. Et ça c'était pas nous quand même. C'était pas nous. Et puis ça fait des petits sous-sous. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut savoir à cette heure-ci, c'est le matin, là on est vers 10h30, 11h, est-ce que ça a déjà un petit peu gagné d'argent? Oui, ça va. Oui, ça va. Et du coup, ça vous plaît ce métier de vendeuse? Oui. Bien sûr. Vous voulez faire quoi plus tard comme métier? Moi, je vais être boulangère et je vais être... comment ça s'appelle? Boulangère, toi, dites donc. Et je vais faire du piano. Une boulangère pianiste pour Lali et toi? Maîtresse et menuisière, je crois que c'est ça. Une maîtresse menuisière, écoutez, on a des métiers formidables pour demain. On va vous remercier, vous êtes très sympathique. Et en plus, j'ai l'impression que vous aimez ça, vous avez le sens du contact commercial. Oui, j'adore ça, moi. J'ai toujours adoré. On se fait plein de sous et après on peut acheter. Mais on achète que ce qu'on a besoin, qu'on va utiliser. Parce que si on l'achète et on n'utilise pas après... Voilà, écoutez, elle a raison, parce qu'on achète que ce qu'on a besoin, sinon quand on n'en a pas besoin, on le revend ici finalement. C'est pas la peine d'acheter si on n'a pas besoin. Qu'est-ce que tu veux t'acheter tout de suite, là, rapidement, avec ce que tu as gagné ce matin? Moi, je voudrais m'acheter, je sais pas, des petits jeux de société. Des petits jeux de société. Donc tu peux peut-être trouver sur le marché aujourd'hui, ici à la braderie, non? Et toi? Moi, une cage pour mon hamster parce que mon hamster, il est trop grand maintenant pour sa cage et alors faut lui acheter une plus grande cage. Et bien voilà, ça sert à ça la braderie. Ça débarrasse les chambres, ça fait des petits sous-sous et avec ça, on fait plaisir. Merci, mesdemoiselles, c'était super sympa. Merci. Merci. Bonne journée à tous. La braderie de printemps à Chambéry, dites donc, on fait des rencontres, hein, on découvre, allez, à mes côtés, Bruce. Alors c'est une famille, Villermé, une famille qui a construit, on va dire quand même beaucoup de magasins ici à Chambéry. Hein. C'est ça, exactement, donc 17 points de vente sur Chambéry et 32 en tout. Du prêt-à-porter principalement? C'est ça, féminin, masculin, chaussures et l'enfant. Donnez quelques marques, tiens, parce que c'est ça la famille Villermé ici. Donc on va avoir donc là on est devant chez Esprit, Tom Taylor, on va avoir Tommy Figure qui va être juste au bout de la rue, et après donc des multimarques Elite, Western et Factory. Famille savoyarde, Villermé, c'est le grand-père qui a lancé ça au démarrage. Ça, exactement, l'arrière-grand-père, le grand-père et maintenant le père. Ah ouais.
Voilà. Alors justement, ce qui est important, c'est que vous bougez, parce que, comme disait tout de suite Christian, il me dit, mais à chaque fois qu'on vous rencontre, il y a un magasin en plus. C'est exactement ça, oui, voilà. Le papa arrête pas d'ouvrir des boutiques, donc il construit un peu de partout là. Donc sur Chambéry, ça devient compliqué parce que voilà, il y a déjà beaucoup de boutiques, donc du coup, il s'exporte un peu à Lyon, Aix-les-Bains, Albertville, Annecy, un peu de partout quoi. Donc il faut sentir le marché, il faut innover, il faut se poser là où il faut, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça qu'on arrive de plus en plus sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux. Voilà. La braderie de printemps à Chambéry, c'est pour vous un moment majeur. Ah, c'est indispensable pour nous d'être présents sur la place, déjà pour déstocker en fait le vieux stock. Et de deux, on a quand même beaucoup de boutiques, donc c'est indispensable pour nous d'être présents. Donc là, on compte pas les heures, Bruce. Hein. Non, on compte pas les heures, non, pas du tout, non. Et Bruce, il y a 2 béquilles là, c'est Julie qui les tient à l'instant, mais Bruce, vous faites du sport? Ah oui, il faut bien sûr faire du sport, s'entretenir un petit peu, ça évacue. C'est aussi la réussite dans les affaires, c'est la même chose, c'est un peu la compétition, c'est aller de l'avant? C'est ça, exactement, c'est ça. Voilà, toujours aller de l'avant, toujours être avant-gardiste. Un grand merci Bruce et bonne continuation à vous. Merci à vous. On rappelle bien ici, à Chambéry, il y a 17 boutiques, c'est ça, et 32 en tout. Et 32 en tout? 32 en tout, c'est ça. Ah, il en a là, hein. Et ben voilà, mais c'est ça, les Savoyards sont là et les Savoyards se bougent. Exactement. On est là, on est présent. Merci Bruce. Voilà, merci à vous. Merci bientôt. Merci. Salut. Au revoir. La braderie de Chambéry, on découvre des commerçants. À mes côtés, Nathalie et Jean-Noël, la fromagerie rue Juivry. Il n'y a pas longtemps que vous êtes là? Ça fait 7 mois. Eh ben oui, dites donc. Ouvert le 11 septembre. Oui. Mais quel succès déjà! On a vu plein de clients qui m'ont dit là, mais vraiment, on y vient, on y revient. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vraiment un très beau succès, on est vraiment très très contents. Alors parlez-nous de vous, Nathalie et Jean-Noël, vous venez d'où? Nous venons de Paris. Nous venons de Paris. Voilà, la région parisienne, on était avant dans la restauration et puis on a décidé de se lancer depuis 6 ans donc dans le fromage. En faisant une formation avec un meilleur ouvrier de France sur Paris. Voilà. Donc, maître fromager, monsieur. Tout à fait, maître fromager. Et alors, on a vu la boutique derrière. Il y a une présentation, c'est extraordinaire. Les fromages sont des bijoux chez vous. Oui, merci. On essaye de mettre le produit en valeur. Ah, bah oui. Voilà. Alors bien sûr, la région est riche en fromage. Exactement, c'est la plus grande région française fromagère, puisque maintenant on a réuni l'Auvergne et Rhône-Alpes. Donc voilà. Auvergne-Rhône-Alpes, le pays du fromage, enfin la région du fromage. La région du fromage, la plus grande région de France fromagère. Alors le bilan au bout de 7 mois, vous êtes satisfait ici là? Oui, ça va, le bouche-oreille fonctionne bien, on commence à se faire connaître. Donc, on va dire à la télé, nous. La 8 Mont-Blanc, c'est ça, c'est de montrer des commerçants, des jeunes qui ont... Vous avez mis tout votre talent et toute votre énergie pour faire ça. Merci, oui. On fait ce qu'on aime. Voilà, et toute notre passion aussi. Voilà, ben écoutez, vous voulez le montrer, des jeunes. C'est Nathalie, c'est Jean-Noël, la fromagerie ici, rue Juivry à Chambéry. C'est ouvert toute l'année, sur toute l'année bien sûr. Oui, toute l'année, du lundi au samedi. Regardez-moi ça. De 8h30 à 19h30. Non-stop. Donc sans interruption, le midi vous pouvez venir, on se fera un grand plaisir de vous servir. Maître fromager, ici connaît. Merci Nathalie. Merci à vous. Merci Jean-Noël. Merci beaucoup. Et bonne continuation, bonne braderie, on rappelle, c'est la braderie Chambéry aujourd'hui ici au printemps. Nous sommes le 24 avril 2016 pour l'enregistrement. Arvipa comme on dit chez nous. Arvipa. Arvipa. Elle ne savait pas si. Il faut le temps s'adapter à la région. Exactement, ouais. Merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, la journée se termine. Prenez rendez-vous déjà pour le mois de septembre. Julie, c'est en septembre la prochaine rendez-vous? Oui, le dernier week-end de septembre. On va remercier nos guides. Julie qui nous a accompagnés, qui connaît tous les commerces, c'est formidable de Chambéry. Merci Jean-Noël d'être venu, on est très touchés. Avec ta petite Lucie. On parle avec ma petite fille chérie, ouais. Formidable. Christian, alors Christian, vous voyez, matin on a parcouru toutes les rues pratiquement de Chambéry. À chaque moment, il m'a arrêté, il me dit là, il y a une anecdote, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est toujours un bonheur de se promener dans Chambéry et merci d'être venu jusqu'à nous. On reviendra à Chambéry. Paquito est mes côtés.
Paquito va clore l'émission parce que Paquito qui devait partir et qui t'est parti. J'étais parti lundi de Genève à midi et j'ai atterri à côté de Saint-Denis-sur-Guiers. Je me suis détourné du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle afin de venir partager avec vous ce moment de convivialité, d'amitié, d'humanité, un peu de fiesta, hein, ça fait pas de mal non plus. Il faut faire la fête aussi dans la vie. Et c'est un Basque qui nous dit ça d'origine. Et je peux vous dire que chez nous, la fête, on sait la faire. On sait faire. On est accueillant comme à Chambéry et ça dure parfois plusieurs jours. C'est bien comment là-bas. Et ça, en France, il y a 2 régions qui font la fête. C'est le Pays Basque et la Savoie. Au salon de l'agriculture en particulier, nous sommes allés. C'est là-haut que c'était les salles les plus animées. Je suis tout à fait en accord avec ce que vous venez de dire. Je ne dirai qu'un mot. Vive la Savoie, voilà, ça sera comme ça. Vive les Hauts-Savoyards. Et vive la place du village. Et vive la planète Terre. Voilà. La planète Terre, voilà. Tous. Merci à Gabin, la caméra en particulier. Gabin, merci, ouais. Gabin, changez rien, beau gosse, intelligent et beaucoup d'humilité. Merci Gabin. Absolument, c'est l'esprit de l'émission. Arvipa, merci encore de nous accompagner. À demain pour un nouveau rendez-vous. Salut, merci. Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village.